À tous, c'est Dark Vigilante. Si comme moi vous avez été noyé entre les photos de tournage de The Wolverine 3, la fin du tournage de Gardiens de la Galaxie 2 et les différentes annonces de casting pour Spider-Man Homecoming, vous avez peut-être oublié la sortie en DVD de Deadpool. Et c'est justement cette sortie DVD qui m'a fait penser qu'il était peut-être temps de faire un point sur les différentes rumeurs, pistes et éventuels crossovers avec le Mutant Cinematic Universe, hein, donc l'univers des X-Men mis en place par la Fox, qui fait partie donc des trois grands univers cinématographiques super-héroïques avec le DCU et le MCU. Alors, déjà, en fait, c'est une news que j'ai vue sur Internet qui a été postée en mars 2016, le 1er mars 2016 pour être précis. C'est que le crossover entre Deadpool et les X-Men a été évoqué par des scénaristes. Tout du moins, c'est ce qu'ils ont sous-entendu dans une interview accordée donc par le scénariste et le producteur de Deadpool à un site qui s'appelle Indiewear. Donc, je ne connais pas ce site, hein, mais voilà. En gros, Rafe Reese et Paul Wernick ont évoqué l'avenir de Deadpool et ils ont tenu à souligner tout d'abord qu'il ferait un bout de chemin tout seul, donc Deadpool 2, avant de d'envisager une rencontre à grande échelle avec l'univers des X-Men, enfin du moins la grande équipe des X-Men plutôt. Et pour justifier ce choix, donc Red Reese a pris l'exemple d'un super-héros bien connu, donc Iron Man, et il a dit, texto, hein, donc ouvrez les guillemets, si vous regardez le modèle d'Iron Man, ils ont fait 2 films sur lui avant qu'il y ait Avengers. Nous trouvons cela très prudent, mais l'autre souci, c'est la timeline de l'univers des X-Men qui se déroule actuellement dans les années 80, alors que l'action de Deadpool se déroule aujourd'hui, donc soit 3 décennies plus tard. Donc, Deadpool 2, d'ailleurs, petite parenthèse sur Deadpool 2, on sait que Cable serait en lice pour incarner un des prochains personnages. Il y en a qui disent adversaires, il y en a qui disent alliés, donc de Deadpool dans la suite. Mais ça pourrait être Ron Perlman qui pourrait faire Deadpool, sauf que Edscreen, je sais plus comment on dit, donc l'acteur qui a incarné Francis, en gros, dans le premier film, a laissé échapper le nom d'un autre antagoniste qui pourrait affronter Deadpool, et il s'agirait de Taskmaster, donc le maître des corvées. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est un super vilain de l'univers Marvel, dont la capacité principale est une mémoire photographique extrêmement développée. En gros, c'est un truc qui lui permet de reproduire à l'exactitude près les mouvements de quelqu'un qui l'affronte, même s'il les voit que en vidéo. Voilà. Donc à la base, il était même supposé être dans le premier film, sauf que bah au cinéma, les droits et les histoires de Taskmaster étaient détenues par Marvel, donc la Fox a laissé tomber, mais vu que Deadpool a raflé 70 millions de dollars pour le premier film, je pense que le rachat des droits ou une négociation comme Spider-Man est envisageable. Donc pour en revenir au crossover, euh, donc Deadpool 2 serait une priorité avant qu'on ait l'éventuel crossover avec les X-Men. Par ailleurs, donc la timeline pourrait forcer les scénaristes à attendre plusieurs années. Après, on n'est pas, enfin, rien n'empêche de faire des ellipses. Comme on l'a vu, Wolverine 3 se passera pas après Apocalypse, se passera dans le futur. Puisque le professeur est le professeur Xavier de la première trilogie, Patrick Stewart, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, on peut toujours se dire que on verra d'autres X-Men. Enfin, je pense qu'il y aura quand même des liens avec la saga X-Men dans Deadpool 2, hein, ça serait pas impossible, vu que dans Deadpool 1, il y avait Colossus et Negasonic Teenage Warhead. Ouais, j'ai réussi. Et du coup, ça serait pas impossible, mais il y aura bien une synergie entre Deadpool et les X-Men, mais chacun aura sa marque bien distincte. Donc voilà, mais selon les dires et le gardien de l'univers X-Men au cinéma, donc Simon Kinberg pour ne pas le citer, les deux timelines finiront sans doute pour se rattraper. Nous verrons plus d'X-Men dans la cour de Deadpool et sans doute Deadpool ira jouer dans leur cour à un moment. Voilà, ça c'est ce qu'il a annoncé. Pour ma part, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, comme je l'ai dit, la scène cachée donc de X-Men Apocalypse nous montre un groupe qui s'appelle donc XS Corp, qui donc est en lien
avec Nathaniel Hexes, donc Mister Sinistre, qui est un des fervents adorateurs d'Apocalypse dans l'univers des X-Men, et qui a travaillé plusieurs fois avec lui. Et moi, ça ne me surprendrait pas que Apocalypse soit ramené à la vie à notre époque, donc en 2016, ce qui forcerait Deadpool et X-Men à se connecter, mais d'autres rumeurs font état du lien entre Deadpool et entre X-Men Apocalypse et Wolverine 3. Donc affaire à suivre. Et voilà, c'est tout. C'était pour vous faire part de mes théories entre le crossover, enfin du moins de mes découvertes entre le crossover Deadpool et X-Men. N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook et Twitter, vous trouverez tous les liens dans la description. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Bye à tous!